Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV dans Questions Directes. Notre invité ce soir, Michel Tola des Insoumis de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, M. Blanté. Bienvenue sur ATV ce soir, au lendemain de la visite de Mme Danielle Obono, députée des Insoumis de France. Alors, que retenir de cette visite? Elle a pu rebooster, redynamiser la section? D'abord, ça a été un passage riche, puisqu'elle a pu rencontrer évidemment l'ensemble des acteurs, des politiques institutionnelles, les associations. Et c'est vrai que quelque part, ça nous a reboosté. Oui. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, quelle est l'activité, comment justement vit cette section des Insoumis en Guadeloupe? Alors, il faut savoir que les Insoumis en Guadeloupe fonctionnent par des groupes d'action. Oui. Et bon, nous avons créé un copil de telle sorte qu'on puisse se retrouver. Et pour que ce programme de Danielle Obono puisse se faire, donc on avait vraiment besoin de ça. Et nous continuons à travailler. Et je peux dire qu'avec son passage, nous avons pu clarifier un certain nombre de choses et ça nous permet évidemment de se positionner pour que véritablement ce mouvement puisse prendre dans ce pays de Guadeloupe. Alors, elle a pu participer justement aux commémorations du 27 mai, elle a rencontré les syndicats, elle a rencontré un peu tous les partenaires ici. Que peut-on retenir justement de cette visite? Elle repart avec un message clair pour le national? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'elle était venue, puisqu'il faut savoir qu'au niveau de la France Insoumise, il n'y a pas de parlementaires ici. Donc, ils se sont partagés les régions où il n'y en a pas. Donc, Danielle Obono a choisi la Guadeloupe, comme la Réunion et la Guyane, et d'autres aussi de France. Oui. Et en fait, ce qu'elle était venue faire, c'est déjà une prise de contact. Et ensuite, prendre toutes les doléances, de telle sorte qu'elle puisse évidemment faire un compte rendu au niveau de son groupe parlementaire, oui, mais aussi intervenir au niveau de l'Assemblée nationale. Et je vous assure, d'après ce qu'elle nous a dit, d'ici demain ou mercredi, elle a préparé une question au gouvernement. D'accord. Alors, au niveau de Jean-Luc Mélenchon, on sait qu'il était, pendant la campagne présidentielle, il était venu notamment en Guadeloupe. Il a vraiment une idée claire pour l'outre-mer? Alors, il nous a toujours laissé libre. C'est à nous de voir. En réalité, c'est nous qui choisissons et en fonction de ce que nous avons choisi, il nous accompagne. Il a toujours dit ça. Je pense qu'il n'a pas changé de position. Mais nous sommes dans cette configuration-là. Oui. Et vous, Michel Tola, localement, comment travaillez-vous? Est-ce que vous êtes soutenu par le national? Est-ce que vous êtes autonome aujourd'hui au niveau des Insoumis de Guadeloupe? Alors, chaque groupe d'action est autonome, oui, mais nous avons un socle commun, oui, c'est l'avenir en commun, donc le programme, donc qui se réfère bien sûr à la France Insoumise. Oui. Ça veut dire tout simplement que toutes les actions que la France Insoumise, évidemment, organise, nous sommes preneurs, mais nous adaptons évidemment sur la réalité guadeloupéenne. Alors justement, sur la réalité guadeloupéenne, quelles sont les priorités, les actions prioritaires selon vous? Mais écoutez, c'est simple. Hein? Oui. Nous avons un problème de sargasses ici et je crois que même si nous ne pouvons pas intervenir directement, mais à travers Daniel, il y aura des choses qui seront faites. D'ailleurs, on s'est même dit pourquoi pas en appui aux parlementaires de Guadeloupe. Disons que ce sera notre voix et ils ne sont pas écoutés. Nous espérons qu'avec l'intervention de Danielle Obono, eh bien, il y aura quelque chose de nouveau, quelque chose va se produire. Oui. L'an prochain, 2019, on aura droit aux élections européennes. Est-ce que la France Insoumise a l'intention justement de positionner sur sa liste, ce titre national, des représentants de l'outre-mer, de Guadeloupe par exemple? Est-ce que c'est prévu tout ça? Est-ce que vous vous battez localement pour ça? Alors c'est simple. Ouais. J'en parlais tout à l'heure avec mes amis. La clôture des candidatures a lieu au mois d'avril. Oui. Alors, pour l'outre-mer, il y en a 5. Alors, je ne sais pas pour la Guadeloupe s'il y a des candidats. En tout cas, moi, je ne suis pas candidat, mais j'ai demandé à quelques-uns de faire l'inscription. On verra quelles sont les personnes qui se sont inscrites. Mais nous sommes déjà, disons, pour parler, en tout cas, la démarche est enclenchée et la commission électorale s'est déjà réunie. Et nous aurons plus d'informations ultérieurement. Donc vous allez tout faire pour qu'il y ait des représentants de l'outre-mer sur cette liste, j'imagine. De l'outre-mer, il y en aura pas, absolument. Oui. Pour la Guadeloupe, je ne sais pas quelles sont les personnes qui se sont positionnées, mais il y en aura pour l'outre-mer. Pourquoi vous n'êtes pas positionné? Parce que moi, je ne suis pas celui qui va à toutes les élections d'une part, et d'autre part, j'estime que je ne suis pas le seul. Il y a d'autres qui peuvent se positionner. Je suis prêt à les soutenir, à les accompagner. La France insoumise, les Insoumis de
Guadeloupe. C'est vraiment ancré aujourd'hui dans la réalité politique en Guadeloupe après l'élection présidentielle et justement et l'aura que présente justement Jean-Luc Alors, Mélenchon. je crois que c'est ancré, mais ce n'est pas assez visible. C'est ça la différence. Parce qu'il faut savoir que contrairement aux partis politiques, la France Insoumise, c'est un mouvement. Donc, il n'y a aucune obligation que les gens puissent militer comme dans les autres partis. Voilà. Et donc, l'idée pour nous, c'est effectivement de mobiliser celles et ceux qui souhaitent évidemment mener des actions, puisque le but même, c'est ça. Et à partir de cela, bon, nous pensons créer une dynamique de telle sorte que le mouvement puisse vraiment exister dans le pays. Alors, Michel Toula, vous êtes également vous êtes un élu de la municipalité de Port-Louis, vous faites partie de la majorité municipale. Alors, quand vous êtes à Port-Louis, vous retirez votre casquette des Insoumis de Guadeloupe. Comment faites-vous? Pas du tout. Au sein du conseil municipal de Port-Louis, tout le monde sait que je suis un insoumis. Je peux vous assurer, vous dire que Daniel Obono, hier, a rencontré le maire de Port-Louis. Ils étaient ravis, évidemment, qu'elle puisse venir sur le territoire du Nord-Grand-Terre. Donc, elle a rencontré le maire de Port-Louis, elle a rencontré le maire du Petit-Canal. Mais je n'ai pas changé de casquette. Vous n'avez pas changé de casquette. Et dans cette majorité, vous vous sentez bien? Très bien. Surtout avec M. Artin, je n'ai pas de problème. Encore une fois, je le dis, je n'ai pas de problème. On a des divergences, et ça, c'est normal. Mais je n'ai pas de problème avec lui. Port-Louis avance aujourd'hui. Vous êtes satisfait du développement de la commune? Je ne suis pas satisfait. Si je dis que je suis satisfait, c'est que je mentirais. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le maire de Port-Louis, c'est vrai, même moi, j'ai eu l'occasion à porter des critiques, mais maintenant, je comprends mieux. Quand on a une commune, on hérite d'une commune de plus de 7 millions d'habitants, 7 millions de déficit. Aujourd'hui, on l'a ramené à 3 millions sans pour cela faire des excès. Je pense que c'est assez intelligent. Donc vous dites qu'il n'a pas les moyens? Il n'a pas les moyens, monsieur Planté. Depuis 2014, il y a un certain nombre de projets qui sont, en vue à Port-Louis. Et nous attendons jusqu'à présent. Ce n'est pas débloqué. Tu sais quoi, vous n'avez pas le soutien, l'appui des collectivités suffisamment ou, alors, je ne dirais pas qu'on n'a pas l'appui. Il faudrait des porteurs de projets, des investisseurs peut-être? Non. Je ne dirais pas qu'on n'a pas l'appui, mais je reconnais que depuis Feu Barfleur, il y a le boulevard de Port-Louis qui a été entamé, ce n'est pas terminé. Nous avons eu, lors du passage de M. Lirel, le plan océan, l'aménagement de la plage de Port-Louis qui n'est pas le port. Donc il y a des choses qui, depuis longtemps, traînent. Ce n'est pas du fait de la commune de Port-Louis. Nous attendons sur nos partenaires de telle sorte que les choses se débloquent. D'une manière générale, le Nord-Grand-Terre est en mal de développement aujourd'hui. On l'a vu lors des élections, l'élection départementale. Les 3 maires du Nord-Grand-Terre s'étaient rassemblés sur une même liste pour travailler ensemble. On attend encore, justement. Alors moi, ce que vous dites, c'est parfaitement vrai. Aujourd'hui, je m'interroge à savoir si c'est eux qui sont en cause ou si ce sont les partenaires ou si ils n'ont pas assez de poids de telle sorte que ça puisse agir. Parce que à travers la communauté d'agglo, je vois bien qu'ils font des choses. Vous savez que la communauté d'agglo n'a pas autant de moyens que nos collectivités. Donc ça veut dire qu'ils sont limités. Moi, je dis aujourd'hui, évidemment, il faudrait que, comme je l'ai toujours entendu dans les campagnes électorales, qu'on se pense sérieusement sur le Nord-Grand-Terre, qu'on puisse équilibrer, puisqu'on parle d'équilibrage, mais il n'y a pas, on ne le voit pas. Il y a un déséquilibre sur le territoire, on l'a bien compris. Donc, en 2020, vous ne serez candidat à rien du tout, vous serez dans la majorité de Victor Artin? Tant qu'il sera candidat, je pense que je vais l'accompagner. Parfait. Merci, Michel Toula, d'être venu ce soir sur ATV. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. À demain.